Chers camarades, je vous apporte le salut fraternel des enseignants du second degré des Côtes-d'Armor qui m'ont mandaté pour voter le rapport d'activité. Le constat est unanime. Tous les intervenants qui ont déjà pris la parole, et à n'en pas douter ceux qui s'exprimeront tout à l'heure, font état de la même violence des coups qui leur sont portés. Que ce soit dans le privé comme dans le public, nous, salariés de ce pays, sommes tous confrontés à une entreprise de liquidation sans précédent de l'ensemble de nos acquis et de nos droits en matière de salaire, de statut, de contrat de travail, de pension et de retraite, de protection sociale. C'est la réaction sur toute la ligne, parce qu'il s'agit d'une véritable guerre de classe qui est menée par ce gouvernement, et ce sur tous les fronts. C'est un gouvernement qui gouverne pour servir les intérêts des patrons et qui doit donc en finir avec le Code du travail, en transformant le contrat de travail en un simple contrat civil individuel, négocié de gré à gré. C'est un gouvernement qui, aux ordres de l'Union européenne, décide d'en finir avec la République une et indivisible, pour y substituer des régions autonomes au pouvoir normatif, qui demain s'opposeront les unes aux autres pour survivre dans une zone de concurrence libre et non faussée. Enfin, c'est un gouvernement aux ordres des institutions internationales les plus réactionnaires, qui met en œuvre une politique d'austérité contre ses propres citoyens, qui la soutient à l'étranger contre la volonté des autres peuples et qui participe à des interventions militaires pour régler des conflits qui sont eux-mêmes le produit de précédentes interventions. Camarades, la tâche qui est la nôtre n'est pas aisée, mais elle le deviendra encore moins si nous n'assumons pas la responsabilité qui est la nôtre. Celle des continuateurs de la vieille CGT, celle du syndicat ouvrier libre et indépendant. Il est grand temps de passer le cap des constats, certes justes, mais qui, répétés sur le papier ou dans les discours, peuvent donner l'impression que nous n'aurions pas d'autre choix que d'être de simples commentateurs d'événements sur lesquels nous n'aurions déjà plus prise. Camarades, si le syndicat ne peut pas tout, il peut beaucoup. Nous sommes ici 3000 délégués de syndicats de base réunis en congrès, la démonstration même que la classe ouvrière existe bien en tant que classe et qu'elle démontre syndicalement sa capacité à s'organiser, à débattre, à revendiquer pour la défense des seuls intérêts matériels et moraux des travailleurs et à décider en toute indépendance des moyens qu'elle va mettre en œuvre pour faire aboutir ses revendications. Et aujourd'hui, si nous sommes d'accord sur l'ampleur des attaques, alors la seule riposte qui puisse donner une véritable perspective de victoire aux salariés, c'est la grève interprofessionnelle. Les salariés sont prêts et ils ont conscience que les agressions auxquelles ils font face dans chacun de leurs secteurs dépassent leur seul niveau professionnel. Car l'austérité et tous ces pactes est comme un verrou qui interdit toute véritable pratique contractuelle. Il n'y a plus de grain à moudre, disait André Bergeron, mais la réalité est bien pire. Les salariés sont devenus le grain à moudre. Et si les droits collectifs des salariés, confrontés à la double menace de l'individualisation et de la régionalisation, disparaissent, comment peut-on imaginer alors que les confédérations ouvrières, qui sont le produit, en même temps que l'instrument de cette lutte constante de la classe ouvrière contre la volonté du patronat de mise en concurrence des travailleurs, pourront continuer d'exister? Alors camarades, il n'y a pas à hésiter. Ce congrès doit décider d'appeler les salariés à la grève interprofessionnelle et à manifester pour revendiquer le retrait du pacte de responsabilité, pour s'opposer à la territorialisation de la République et à la loi Macron. Vive la CGT Force ouvrière, vive la charte d'Amiens et vive l'émancipation des travailleurs.